L'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée a causé la mort de 2083 personnes et laissé 1269 survivants. Les conséquences engendrées par cette maladie sont d'ordre médical, psychologique, économique et social, d'où la mise en place par le PNUD d'un programme de relèvement socio-économique post-Ebola pour venir en aide aux survivants de cette épidémie. Dès lors, il fallait définir qui est survivant et qui doit bénéficier de ce projet. Par rapport à la problématique qui est survivant d'Ebola, la réunion de Kindia, après de longues discussions, a retenu que le survivant dans le contexte guinéen était d'abord le guéri d'Ebola, auquel s'ajoutent les orphelins, les veuves, les veufs, le personnel de santé qui a travaillé dans le programme de lutte et les bénévoles de la Croix-Rouge. En dehors de la définition conventionnelle, il y a aussi la notion de communauté touchée. Qu'est-ce qu'on entend par communauté touchée? Les communautés touchées peuvent être les communautés dans lesquelles on a un nombre de guéris ou de survivants, mais aussi il se pourrait qu'une communauté a été impactée par le fait que les gens disaient, écoutez, je devais faire une telle activité économique en Zélé-Kolé, mais je n'y vais pas parce qu'on me dit qu'il y a Ebola là-bas. C'est dans ce cadre de la relance post-Ebola que le programme de relèvement socio-économique mis en œuvre par le PNUD a bénéficié d'un financement du MPTF, du gouvernement japonais et du Royaume de Belgique pour appuyer les communautés affectées par la maladie à virus Ebola en Guinée. Le programme d'appui psychosocial et de développement socio-économique en faveur des guéris et survivants d'Ebola est financé à la hauteur d'un budget global de 3 600 000 $. 1 500 000 $ sont financés par MPTF dans la zone de la Guinée forestière. Ce budget nous permet de la mise en place des activités de développement socio-économique, mais aussi les activités de développement d'appui psychosocial en faveur des guéris d'Ebola. Le Royaume de Belgique finance les activités en basse-côte, là où, spécialement dans les endroits qui ont été fortement touchés par la maladie à virus Ebola, à la hauteur de 1 600 000 $. Et finalement, l'ambassade du Japon a mis en place des programmes de développement socio-économique dans les zones transfrontalières entre la Guinée, la Sierra Leone et Libéria à la hauteur de 500 000 $. En adéquation avec le plan stratégique national d'appui aux survivants, ce projet s'articule autour de 3 principaux volets: l'appui psychosocial, l'appui à la surveillance médicale et le relèvement socio-économique des survivants d'Ebola et des intervenants de première ligne. Le volet psychosocial exécuté par la Croix-Rouge guinéenne, appuyé par la Fédération internationale de la Croix-Rouge, permet de fournir une assistance psychosociale aux survivants d'Ebola à travers la tenue de dialogues communautaires thérapeutiques, de détecter les possibles troubles mentaux et de référencier les patients vers le centre de santé le plus proche. Cette activité entre dans une démarche d'intégration communautaire des survivants en luttant contre la stigmatisation. Les problèmes de stigmatisation sont vraiment un des sujets majeurs lors des dialogues communautaires thérapeutiques, donc Community Healing Dialogue, et que ce soit en Basse-Côte ou bien en Guinée forestière, lors des séances de dialogue communautaire thérapeutique, les participants évoquent de façon très approfondie cette stigmatisation. Et surtout ce qui nous a surpris, c'est que même après la fin de l'épidémie, le problème de stigmatisation vraiment se poursuivait de façon très accrue. Je suis un infirmier d'État. Je travaille au CTE. Depuis que le CTE a été fermé, personne ne fréquente ma pharmacie. Je suis père de 8 enfants. On nous a pris en otage. On est resté là-bas, là, je ne pouvais que Dieu. Mais à la sortie, je n'arrive pas à dormir, fatigue, réflexion. À chaque fois, j'avais les problèmes. En outre, des émissions radiophoniques sur la thématique de l'inclusion sociale pour lutter contre la stigmatisation sont diffusées dans les différentes langues locales pour toucher le maximum de personnes dans les communautés.
Ainsi, dans la phase actuelle du projet, le soutien psychosocial a permis d'avoir des résultats probants. 412 dialogues communautaires réalisés, plus de 30 personnes référenciées, plus de 11 000 personnes touchées par les dialogues communautaires, 150 volontaires de la Croix-Rouge et 10 assistants sociaux formés sur les premiers secours psychologiques, plus de 100 émissions radio-diffusées dans 9 préfectures. Ce volet entre aussi dans le cadre des activités d'appui au ministère de l'Action sociale, en plus du renforcement de capacités humaines et matérielles. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous pour la remise d'équipements destinés au projet et soutenir et renforcer la surveillance médicale sous-régionale post-Ebola et des initiatives de relèvement socio-économique en Afrique de l'Ouest. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui est un symbole. Ce qu'il faut déterminer derrière le symbole, c'est toute la souffrance humaine que la Guinée et le peuple guinéen ont connue et ont dû traverser. Dès les premières heures, la Belgique a été présente aux côtés de la Guinée, par l'envoi d'équipes de laboratoires en Guinée forestière, entre autres. La Belgique a décidé de pérenniser cette assistance à travers d'autres programmes. À travers un programme qui permet à ceux qui ont souffert de retrouver une vie, un espoir. On avait quitté les bancs, on n'avait rien à faire, on était là-bas en tant que... Une des opportunités de cette crise est de constituer un nouveau corps d'appui social et de renforcer le ministère parce que ces gens-là, finalement, ont reçu une formation qui n'était pas valorisée puisqu'ils ne trouvaient pas de boulot. Il y avait une école qui existait mais qui a été cassée, ce qui fait que les 4 promotions qui étaient sorties étaient là pratiquement sans travail. Donc la revitalisation de le travail social, c'est que nous allons partir de cette expérience, deuxième expérience donc, pour essayer de faire le plaidoyer au niveau national pour que le travail social soit reconnu même dans le statut de la fonction publique. C'est pour ça que je voulais entendre de chez vous qu'effectivement, le point de départ, vous n'avez pas de boulot. Arrive Ebola, l'UNICEF vous forme et ce projet permet de maintenir et d'un peu plus pérenniser cette présence et donc d'asseoir la fonction du ministère. C'est vraiment intéressant, je n'ai pas besoin d'étaler aujourd'hui l'importance qu'il y a d'avoir des assistants sociaux dans les centres de santé, l'importance qu'il y a des assistants sociaux au niveau de la justice, au niveau des commissariats, etc. etc. Donc nous sommes dans une dynamique que toutes ces bonnes volontés, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et les partenaires nous accompagnent pour que cette valeur qui est quand même un problème existentiel du ministère, soit reconnu au niveau national. Cette activité d'appui à la surveillance médicale, pilotée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, consiste à renforcer les capacités du ministère de la Santé à travers l'ANSS pour accompagner et suivre médicalement les guéris et survivants d'Ebola. D'autre part, cet appui permet de garder une capacité de réponse face à la résurgence de la maladie ou autres épidémies comme la rougeole, la méningite, etc. On a estimé, grâce à nos connaissances, que la probabilité de résurgence est liée au sperme. D'où l'apport de ce projet vers 35 préleveurs de sperme qui ont permis de prélever pendant la période du projet des 417 guéris d'Ebola mâles, donc masculins, âgés de plus de 15 ans. Mais aussi de réaliser l'analyse de ces spermes par 12 autres qui ont été contractualisés grâce à la participation de ce projet. Au début, Ebola, on n'avait aucune structure sanitaire d'accueil n'existait au niveau des districts sanitaires. Donc, l'Agence nationale de coordination à travers le ministère de la Santé a construit 34 CTP dans tous les districts sanitaires du pays. Le CTP, c'est quoi? C'est un centre de traitement de maladies potentielles épidémiques, donc une structure sanitaire qui est implantée dans un hôpital régional ou bien dans un hôpital
préfectoral. Ou bien on peut le mettre également dans un centre de santé amélioré ou bien en dehors même d'une zone où ça existe. Bref, ces épis ont été appuyés par effectivement ce projet pour pour leur fonctionnalité. Parce qu'on avait des agents qui étaient bien formés, mais bon, ils n'étaient pas fonctionnels. Donc on les a recrutés et ce projet a permis de les prendre en charge. Le programme de relèvement socio-économique est le fruit de la concertation entre les partenaires, les associations de guéris d'Ebola et les communautés à travers des ateliers d'évaluation qui ont permis d'identifier les problèmes auxquels sont confrontés les survivants et les communautés affectées par la maladie à virus Ebola. Ils ont vu la nécessité de faire participer les personnes guéries, parce que c'est nous qui connaissons mieux nos différents problèmes et c'est à cela qu'on s'est attelé aujourd'hui à identifier les différents problèmes que rencontrent les survivants dans les communautés différentes et en proposer des solutions. Ce programme de relèvement socio-économique est composé des projets de développement économique communautaire financés par la coopération belge en Basse-Guinée, par le MPTF en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée et la zone forestière, et des projets d'appui infrastructure de base en zone transfrontalière, financés par les fonds de coopération du Japon en Basse-Côte et en zone forestière, d'où une couverture de 70% du territoire par ce programme. Ce projet permet de réhabiliter les infrastructures administratives, les postes de police et centres de santé, afin d'assurer la présence des autorités administratives et les autorités sanitaires au niveau des frontières, ce qui permet de surveiller un peu les flux migratoires et contribuer à la lutte contre la maladie à virus Ebola. C'est ainsi que, dans la sous-préfecture de Koyama, le poste de police en ruine a été remplacé par un nouveau poste, idem à Fansankoni, où une plateforme multifonctionnelle a été construite et le bloc administratif complètement réhabilité. En Zérékoré, dans la sous-préfecture de Beta, le centre de santé a été réhabilité. Avec votre travail, la rénovation du centre et la population est à l'aise. Ils sont très contents. La fréquentation n'était pas là, mais alors qu'il y a eu la rénovation, la fréquentation est là, les gens veulent la CPN se fasse bien, même le PEV, programme élargi de vaccination, nous sommes à bon point. 28 projets de développement communautaire ont été identifiés en Guinée forestière, parmi lesquels on peut citer l'accès aux services sociaux de base avec la construction de postes de santé, notamment à Ondouni, dans la préfecture de Guékédou, la construction de latrines et la construction de puits améliorés qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des communautés. À cela s'ajoute aussi la construction d'infrastructures marchandes qui permettent de redynamiser les activités commerciales telles que les kiosques marchands à Macenta dans la sous-préfecture de Kouankan, les hangars de marché et les dallos. Avant de faire le dallo là, vraiment nos parents souffraient. Les bois là, quand on met ici, quand le véhicule vient, il tombe. Quand les motards viennent, ils tombent. Bon, nous, on a beaucoup de produits. Chez nous, à la tête, on prend pour envoyer dans les petits villages. Bon, chez nous, il y a café, il y a banane. Mais pour transporter, pour qu'on paye, pour que le véhicule vienne, c'est difficile. On souffre. Mais les gens qui sont venus faire le premier dallo là, on les prie souvent. On dit, attends qu'on a vu le premier travail, vraiment on est content. Avant l'arrivée du projet pour la construction du hangar au marché,
les vieilles femmes avaient beaucoup de difficultés parce qu'il n'y avait pas de hangar où ils s'asseyaient. C'était sous le soleil. S'il y a l'hivernage, alors c'était des problèmes. Ils étaient mouillés, alors leur article était mouillé. Grâce au grand projet PNUD, nous venons d'avoir un grand hangar qui est construit. Les projets de développement économique communautaire pilotés par la société civile permettent de renforcer et de stabiliser les moyens d'existence des communautés affectées à travers des activités génératrices de revenus. Nous sommes là, nous travaillons grâce à l'appui de PNUD. Avec la récolte de ce champ, nous pourrons soutenir nos enfants qui sont à l'école. Et nos familles seront aisées, nos maris seront aisés. Ce projet a permis, à travers des organisations de la société, de fournir une assistance technique et matérielle aux groupements d'intérêt économique qui œuvrent dans 8 activités de développement telles que le maraîchage, la saponification, l'extraction de l'huile de palme, le décortiquage du riz et la pisciculture, pour ne citer que cela. En outre, 800 travailleurs de première ligne ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat avec l'ONG Oser Innover pour faciliter leur insertion dans le marché du travail à travers tout le pays. Cette opération va en droite ligne par rapport à l'après-Ebola et que 2 ministères principaux sont très intéressés par ces projets. Il s'agit du ministère que gère le ministre Damantan et le second, le ministre Naïté de la Jeunesse. Et il s'agit donc de la réinsertion des jeunes dans l'ancien environnement d'Ebola qui ont pu subir des formations et qui ont monté des projets pour lesquels des recherches de financement sont en cours. Pour réaliser toutes ces activités, il y aura un investissement de 44 890 450 francs guinéens, soit un apport personnel de 430 000 francs guinéens, comme frais de saisie, impression et consultation. 44 millions pour 2 hectares. Oui, pourquoi je parle de ces hectares? C'est par rapport d'abord, il y aura d'abord, disons, les fonds de démarrage, l'achat du matériel. Quel matériel? Bon. Pour faire le tarot, tu as besoin de quel matériel? Pour moi, j'ai dit que la culture du tarot, comme vous le savez, on ne fait pas la culture du tarot sur un domaine stable. Donc il est question de varier de domaine en domaine. À ce jour, plus de 60 projets de développement socio-économique ont été mis en œuvre dans 16 préfectures et plus de 40 000 personnes ont bénéficié de ces projets. Ayena tolonge papa démission papa do benzi wolonate segen wolonate nyine habitete fokila snogo gaboka ou fait pamela ko bomba malibala ya mama bezirinina.